Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'arcane 13, l'arcane sans nom. Je suis Hélène Poiseau, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors voici cet arcane qui fait très souvent peur. Pourquoi? Parce que c'est une représentation traditionnelle de la mort. Alors, ce qui caractérise cette carte, c'est que non seulement elle n'a pas de nom, mais elle n'a pas de cartouche pour mettre un nom. Donc il y a vraiment pas de nom et ce qui n'a pas de nom n'a pas d'existence. Donc si on traduit, on va dire la mort n'existe pas, la mort n'a pas d'existence. Donc c'est un passage. Pourtant, c'est un passage qui peut être un peu redoutable parce qu'on voit cette faux qui est pointue. On voit, des pieds, des mains coupées, des têtes coupées. Donc il y a une notion de coupure. Ça peut être des coupures de liens. Elle s'en va vers la droite. Elle a la même posture que le mat, la même grandeur et elle marche. Donc elle semble être comme un double du mat, comme si c'était le mat, déshabillé presque et ce qui est caractéristique aussi, enfin ce qui est caractéristique, oui, c'est le nombre 13, hein. Le nombre 13 qui va au-delà du système 12. Nous sommes, en tant qu'être humain, en expérience dans le monde de la matière et avec symboliquement 12 expériences à faire qui correspondent aux 12 signes astrologiques, aux 12 maisons et on peut dire aussi dans la mythologie aux 12 travaux d'Hercule. Et quand on franchit, ces 12 phases, ces 12 expériences, on arrive à 13, mais on arrive à 13 dans un autre monde. Donc je l'appelle souvent la porte de l'invisible, cette carte, parce qu'elle nous ouvre sur un monde qui est invisible. Ça peut être le monde, ça peut être le ça peut être 36 mondes en fait, tout dépend de ce qui se passe, mais cet arcane évoque un processus de transformation profonde. On voit aussi au niveau de la cage thoracique de cet, arcane cette cage thoracique ressemble à une chrysalide. Une espèce de truc comme un cocon qui est fermé et vous savez que dans la chrysalide, le verre, le verre, j'arrive pas à trouver le mot, la chenille, elle va, mourir, enfin mourir dans le sens où toutes ces cellules vont devenir des sortes de bouillies pour retrouver un autre ordre et faire naître un papillon. Et c'est vrai que là, la comparaison, va bien au tarot puisque, derrière on a Tempérance qui a des ailes, comme un papillon. Alors que me dit, cette carte dans ma vie? Alors, heu, à 42 ans, je m'intéressais au tarot déjà depuis longtemps et j'ai voulu, faire une sorte, je ne sais pas, d'auto-initiation où je me suis dit: «Bah, je vais expérimenter le tarot». À ce moment-là, je rentrais dans une nouvelle maison qui était pas tout à fait finie et je me disais, «Beh, je vais vivre le battleur, un commencement». Et puis, je vais observer, quand l'énergie changera, eh bien, je changerai d'arcane. Et un jour, j'ai vu, une espèce de brume rentrer dans la maison et je me suis dit: «Voilà la papesse», donc je suis passée à la papesse et ainsi de suite. Et chaque phase a duré entre 15 jours et un mois à peu près. Et puis quand je suis arrivée à l'arcane 13 justement, et je suis un soir, je suis allée faire une conférence sur le tarot et puis quand je suis remontée dans la nuit, j'ai été agressée. Bon, je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'était
assez sauvage quoi, je vais dire et en fait, je n'ai p j'ai pas ressenti vraiment de peur ni de je me suis pas coupée de la situation, mais enfin je l'ai vécu de façon assez curieuse, sans être traumatisée par ça. Mais après, ça a été extrêmement difficile, dans mon couple, pendant 9 mois. C'est où je me suis sentie j'ai été agressée, verbalement tous les jours. Enfin bon, ça a été, assez dur et c'était l'expérience de la 13 pour moi, d'après ce que j'avais, induit, quoi. Ça a été une période, oui, de transformation, justement par rapport à cette colère qui était en moi et que je n'arrivais pas à contacter. Alors l'essentiel de cet arcane, mais c'est, ça oui, on dit le processus de transformation, ça peut passer par une crise, par des coupures, on se coupe du passé ou on coupe des liens de dépendance. Ça peut être ça. Ça ça peut être une mort symbolique et puis, qui aboutit à une espèce de tunnel dans lequel on passe. Voilà, donc comment vivre cet arcane? Eh bien, on sait aujourd'hui que, derrière une crise, il y a toujours un cadeau et c'est-à-dire que là, on va trouver tempérance après. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle conscience, mais évidemment, pendant la crise, c'est pas toujours évident de le vivre. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est accueillir ce qui se passe, garder la foi et accepter et puis, continuer, enfin suivre les choses, sans chercher à combattre ou à lutter, mais plutôt à s'intérioriser pour aller chercher ce que dit, l'âme ou l'esprit qui est à l'intérieur. Voilà, c'est surtout ne lutter, ça j'allais dire non seulement ça sert à rien, mais ça aggrave les choses plutôt. Heu Voilà ce que je peux dire sur, l'arcane 13 ou l'arcane sans nom. Alors la prochaine fois, bien, ce sera tempérance. En attendant, eh bien, si vous voulez recevoir les autres vidéos ou avoir, l'information, abonnez-vous à la chaîne et puis n'oubliez pas de regarder les liens qui sont sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt.